Hello! J'espère que vous allez bien. On est de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Et vu que c'est la fin de 2021, j'ai l'impression qu'avec l'année tellement mouvementée qu'on a eue, faut qu'on fasse une petite célébration. Mais il faut aussi qu'on fasse le deuil de certaines choses. Donc, j'ai devant moi une tier list des trends qu'on a eu en 2021. Il y a vraiment toutes catégories confondues. Puis, j'ai créé 5 catégories reflétant bien ce qui s'est passé un peu en 2021. Donc, première catégorie, c'est Get in the Truck pour 2022. Ça veut dire que je veux en voir davantage en 2022. Ensuite, on a J'ai aimé, mais ça a fait son temps. Ça veut dire que c'était bien le temps que c'était là. Mais maintenant, je pense qu'on peut passer à autre chose. Ensuite, on a Ni chaud ni froid, ce qui veut dire que la trend me fait pas vraiment bobo, mais m'allume pas tant non plus, là, comme c'est correct. Ensuite, on a un peu overrated pour les trends qu'on dirait que je sais comme pas. On dirait que je me demande le hype vient d'où, on dirait que je comprends pas. Puis comme dernière catégorie, on a What in the trend is this? Ce qui veut dire qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi on a passé à ça? On va regarder ça l'année prochaine, on va rien comprendre. Aussi, avant de commencer, j'ai un peu envie de parler d'un mouvement qui a comme vraiment été présent en 2021 dans le monde des médias sociaux et c'est le cancel culture. Je vais pas en parler trop longtemps du cancel culture, mais moi, quelque chose que je peux dire, puis c'est un aspect positif selon moi, c'est qu'on enlève un privilège à des gens qui ne méritent pas nécessairement. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens à travers les réseaux sociaux vont vraiment pouvoir se mettre sous un œil qu'ils veulent, tu sais, ils peuvent vraiment se projeter comme ils veulent. Par contre, quand tu commences vraiment à les connaître, tu réalises que c'est peut-être pas les gens qui pensaient être. Donc moi, s'il y a quelque chose de positif que je peux dire à propos du cancel culture, c'est vraiment que on enlève un privilège aux gens qui à la base le méritaient pas. Fait que ça, je pense que c'est le seul aspect positif. Je suis pas nécessairement d'accord de la manière dont c'est fait, mais je pense que le résultat en est bon. Faudrait juste peut-être retravailler la manière dont on le fait. Parce que des fois, c'est pas toujours politically correct. Donc, sans plus tarder, lançons-nous dans les trends de 2021. La première trend qu'on a eue, qui est le buzz cut bleach, je sais que ça faisait quand même un moment là, que c'était dans le domaine de la mode, le domaine de la coiffure. Mais moi, ce que j'aime du buzz cut bleach, c'est quand les gens se font des genres de design dans les cheveux teintés, là. Oh! Je trouve ça tellement beau. Je pense que sur moi, ça serait juste vraiment laid, mais je trouve que sur les autres, c'est tellement magnifique. Et ça, c'est sûr et certain que je vais en voir d'autres pour 2022. So, I'm gonna say, get in the truck pour 2022, mon chum. Je veux te voir beaucoup plus souvent. J'ai envie de voir les célébrités comme Jay du Temple se faire ça dans les cheveux. Ensuite, j'ai mis une image de claw clip parce que je pense aussi que les claw clips ont vraiment fait une ascension en 2021. Ça a toujours été quelque chose de pratique, mais là, on dirait que vu que c'était trendy, tout le monde s'est initié au fait que c'était vraiment pratique, plus pratique qu'on le pense. Ça se traîne bien, ça peut être cute, ça agit comme accessoire. Donc moi, je vais dire que Get in the Truck pour 2022 aussi, là, comme je veux vraiment continuer à agrandir ma collection de clips. Je pense que je suis rendue à 4-5 et c'est sûr et certain que j'en veux plus parce que ça match avec tout. Puis c'est tellement pratique, tu peux juste mettre ça après ta gaze de sacoche and you're good to go. Oh, ensuite, ici, ça c'est une trend auquel je n'ai pas fait part, mais qui a vraiment été virale sur TikTok, ce sont les cristaux. Les cristaux ont vraiment pris une ascension aussi. Je sais pas si ça a comme un côté spirituel. Selon le cristal que t'achètes, apparemment que ça t'apporterait quelque chose. Malheureusement, j'ai pas fait assez de recherches pour dire si j'aime ça ou pas. J'ai pas pris la peine non plus de m'y prêter au jeu puis de faire comme oh ouais, moi je vais acheter ces cristaux-là parce que ça va m'apporter ça. Pour ma part, je vais essayer de prendre un peu de retraite. Faire comme, regarde, ça me fait ni chaud ni froid. J'ai pas aimé ça, fait que je peux pas mettre ça dans j'ai aimé ça, mais ça a fait son temps. Parce que c'est ça, j'ai pas vraiment fait part de la trend des cristaux. J'ai pas pris la peine de savoir c'était quoi. Mais je pense que ça a sa place si je fais juste mettre ça dans ni chaud ni froid. Ensuite, on a Émilie Marico. Et si vous savez pas c'est qui Émilie Marico, c'est la personne qui a fait un bol au saumon sur TikTok et qui littéralement est devenue virale. Je pense que depuis ce jour-là, elle a comme 8 millions d'abonnés. Moi, je la réfère toujours à la fille qui fait des bols au saumon. Je sais qu'elle est 100 fois plus que ça, mais comme souvent quand je dis le nom Émilie Marico, les gens sont comme puis après ça, j'aurais dit, ouais, tu sais, elle fait des bols au saumon. Puis là, c'est comme, ah, oui, elle. Finalement, en la voyant dans ma For You page, je réalise qu'elle est vraiment nice comme personne. Puis que c'est tellement posé son contenu. Puis je pense qu'on a besoin de plus de créateurs comme ça sur la plateforme TikTok. Donc, pour cette raison, j'ai envie de voir Émilie un peu plus souvent dans ma For You page. Donc, je vais dire que je veux qu'elle nous accompagne en 2022. J'ai envie de la voir un peu plus souvent. Ensuite, on a les fameuses pâtes au feta. Et mon Dieu, si vous savez, ok, les pâtes au feta font maintenant partie de mon alimentation quotidienne depuis que j'ai découvert cette recette. Je peux pas passer une semaine, même quelques jours, sans manger des pâtes au feta. C'est comme, ah, je sais pas quoi manger, tu sais.
pâte au feta, c'est instantané. Je peux pas dire que j'ai aimé, mais que ça a fait son temps parce que c'est sûr et certain que je vais reprendre des pâtes au feta dans mon alimentation. C'est sûr qu'il va y avoir encore des pâtes au feta dans mon bol pour souper. Donc pour cette raison, je vais mettre ça dans Get in the Truck pour 2022. Ensuite, on a les caméras de film qui, eux, ont aussi gagné en popularité en 2021. Je pense que c'est surtout pendant l'été là, que ça a vraiment fait ascension. Tout le monde, pendant ces petits road trips, voulait avoir une caméra de film pour capturer les meilleurs souvenirs possibles. Moi, je trouve ça vraiment cool aussi. J'ai pas acheté de caméra de film non plus parce que moi, je pense pas que ça peut tant que ça correspondre à mes besoins. Puis je sais pas si j'y penserais tant que ça de prendre des photos avec ma caméra pour faire un beau petit filtre vintage. Par contre, je veux voir plus de gens sur TikTok qui me montrent qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur caméra de film parce que c'est toujours tellement beau le résultat. Donc pour cette raison, je vais mettre les caméras de film dans la catégorie Get in the Truck pour 2022. Quelle surprise! Ensuite, cette image-là, j'ai mis cette image-là parce que je savais comme pas tant comment décrire le mouvement, mais c'est le Hot Girl Summer. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui a dit « Oh my god, moi je vais faire le Hot Girl Summer » et finalement n'a jamais fait le Hot Girl Summer. Moi, ce que je comprends pas avec ce mouvement-là, c'est quoi l'essence comme? Parce que de ce que j'ai compris, c'est juste des filles qui ont décidé qu'ils allaient faire le party 24/7, qui allaient chiller avec leurs amis, qui allaient aller à la plage 24/7 aussi. On dirait, je trouve, c'est tellement vague. Pour le nombre de gens qui ont dit qu'ils allaient faire le Hot Girl Summer et qui ne l'ont jamais fait, je vais mettre ça dans un peu overrated. Parce que d'un côté, je comprends comme pas le hype, mais de l'autre côté, il y a personne qui l'a fait. Fait que je pense vraiment que c'était juste un mouvement qui était juste trop overrated. Puis finalement, tout le monde s'est dit comme nope, not doing that, dernière minute. Ensuite, on a les Jordan 1. Je sais que ça a toujours été des souliers qui ont été populaires dans le shoe game. Moi, je suis pas vraiment dans le shoe game. C'est plus difficile pour moi de dire si les Jordan 1 c'est vraiment un staple shoe ou pas. Par contre, quelque chose que je peux dire, c'est que maintenant tout le monde est rendu avec une paire de Jordan 1. Même si tu t'y connais pas en souliers, tout le monde est quand même rendu avec des Jordan 1. Fait que moi je pense que pour le prix excessif que ça coûte quand tu veux les racheter, je pense pas que ça a tant sa place dans la culture générale. Peut-être ceux qui sont vraiment dans le monde des souliers peuvent s'en procurer à un prix aussi élevé, mais comme pour tout le monde, on dirait que je suis comme pas sûre. Selon moi, c'est vraiment overrated. Je pense vraiment pas que ça va durer. Ensuite, on a le journaling. Le journaling, dans le fond, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est que chaque matin ou chaque soir, tu prends un moment pour vraiment écrire quelques aspirations, quelques faits, quelques questions, quelques réponses dans ton journal. Et ça, je trouve que c'est une excellente façon de vraiment faire de l'introspection sur ce que nous sommes en tant qu'humains. Mais je trouve vraiment que c'est une belle occasion pour entrer dans un côté un peu plus philosophique avec ta vie, puis aussi vraiment reconnecter avec la personne que t'es, tout en voyant comme ce que t'as à travailler. Puis j'ai vu plein de gens qui ont fait du journaling au courant de 2021 et qui ont dit que ça avait vraiment aidé leur personne. On veut que les gens deviennent de mieux en mieux. Donc je vais dire que je veux en voir plus. Pour 2022, je veux voir les gens s'épanouir à travers leur petit journal. Puis surtout, je veux voir les gens s'épanouir en tant que personne et devenir quelqu'un de meilleur à chaque jour grâce à un bout de papier et un crayon. Moi je trouve que c'est génial. Ensuite, on a la marque de souliers New Balance qui a vraiment fait un gros comeback cette année. C'est comme un peu le petit frère des Jordan 1. Là. Tout le monde est rendu avec des New Balance si c'est pas des Jordan 1. Je pense que New Balance, par contre, ont vraiment eu un game changer dans le monde des souliers avec les nouveaux 550 qui sont tellement populaires. Mais pour vrai, je comprends la popularité autour de ces souliers-là. Moi-même, j'ai voulu essayer de m'en procurer une paire absolument impossible. Donc pour cette raison, je vais dire que ni chaud ni froid. Parce que d'un côté, oui, je veux en voir pour 2022, mais comme, tu sais, ça me dérange pas tant non plus s'ils partent. Ça me dérange pas tant non plus s'ils restent. Fait qu'il y a vraiment un peu des deux. Mais de tous les côtés, ça me dérange pas vraiment. Ensuite de ça, oh boy, you're going down. On a les jeans tie boss. Moi, j'ai vraiment de la misère avec les jeans tie boss pour plusieurs raisons. Ça me tente pas tant non plus d'en parler, mais j'ai de la misère. Vraiment pour l'inclusivité corporelle aussi, et je ne pense pas que les jeans tie boss en font tant partie. Aussi, c'est une trend qu'on va regarder dans 3 ans puis qu'on va faire comme... Qu'est-ce qu'on a fait, genre? Pourquoi on s'est dit que comme c'était cool de revenir avec ça? Tu sais, en même temps, faut pas que vous soyez affectés non plus négativement du fait que je parle comme ça des jeans tie boss. Comme vous portez ce que vous voulez et sincèrement, si ça vous fait bien, tant mieux. Si vous aimez le look que ça vous fait, tant mieux aussi. C'est juste que pour moi, c'est tellement
pas l'affaire, là. Je trouve qu'il y a tellement plus de choses qui nous vont mieux dans la vie que des jeans taille basse. Donc pour cette raison, je vais devoir le mettre dans What in the Trend is this? On dirait que je comprends pas le hype, que je comprendrai pas le hype. Ensuite, un autre qui s'en va bas. C'est Shein. J'ai même pas envie de parler tant que ça de Shein. Je pense vraiment pas que Shein mérite tout le hype que ça a eu à cause de tous les effets négatifs que ça a, que ce soit dans l'industrie de la mode ou aussi dans l'environnement. Si vous voulez, à un moment donné, je ferai une vidéo sur Shein parce que oui, il y a des aspects positifs, dont un que c'est le fait que ça vend des vêtements à petit prix, donc c'est accessible pour vraiment beaucoup de gens. Par contre, il y a tellement d'affaires qui sont wrong avec Shein que j'ai pas le choix de me mettre dans What in the Trend is this, et j'ai vraiment envie de faire une vidéo là-dessus, de vraiment m'éduquer sur le sujet pour vous divulguer la meilleure information possible, mais j'ai pas le choix de le mettre en bas. Je comprends pas, je comprendrai pas. Surtout, ce qui m'énerve avec Shein, c'est que les gens qui sont privilégiés et qui ont les moyens de s'acheter des vêtements de qualité et des vêtements faits de manière éco-responsable et faits de manière équitable ne le font pas. Au contraire, vont aller acheter sur des sites comme ça. Ensuite, niveau musique, on a l'album Sour de Olivia Rodrigo qui a vraiment brisé l'internet aussi. Juste grâce à sa chanson Driver's License, elle a pu partir sa carrière en musique. Ça, je trouve ça quand même cool. Par contre, je pense que Olivia est passée à autre chose de son album Sour. Je pense que sa carrière de musique s'est assez étalée pour qu'on décide de laisser ça en stand-by, de faire comme tu vois, c'était bon, mais comme je sais pas si je veux le réécouter une autre fois. Donc, pour cette raison, je vais le mettre dans J'ai aimé, mais ça a fait son temps parce que c'est rien de négatif. J'ai vraiment juste l'impression qu'en tant qu'artiste, elle est devenue plus que l'album Sour. Et là, je sais qu'il y a eu plein de scandales avec sa merch qu'elle a faite en lien avec sa tournée et tout, mais you know, je vais le mettre là pour l'instant parce que on se base juste sur son album, on se base pas sur rien d'autre. Ensuite, une autre chose qui a absolument brisé l'internet, c'est la série Squid Game. Je vais vous donner mon opinion. Selon moi, Squid Game était vraiment une bonne série en tant que telle. Donc si je fais juste me baser sur la série, moi je dis là que je veux une saison 2, là, Get in the Truck pour 2022. Par contre, avec le hype que ça a eu autour de ça et avec toutes les choses qui ont été dérivées de Squid Game, est-ce que je pense vraiment que la série avait besoin de ça? Pas si sûr que ça. Je fais juste penser à la vidéo de MrBeast qui l'a tout reproduit en fait, les jeux et les sets de Squid Game. Je trouve que c'est impressionnant pis ça met vraiment en fait l'emphase sur à quel point tu n'as pas de limite avec YouTube. Mais de là à dire que j'en veux plus, je pense que le hype qui a été autour est suffisant. Je vais mettre ça dans J'ai aimé, mais ça a fait son temps. Je pense qu'on peut passer à autre chose avec une autre série. Mais sinon, c'était très bon. Ensuite, j'ai mis une image de genre self-care parce que un mouvement qui a vraiment fait surface aussi ces temps-ci, c'est le Dad Girl Lifestyle. Dans le fond, de ce que j'ai compris du Dad Girl Lifestyle, c'est vraiment que tu manges bien, t'as des bonnes habitudes de vie, tu work out à chaque jour, t'as une belle skincare routine. Tu sais, c'est vraiment ça ce que j'ai compris. Par contre, encore une fois que ça a des très bons côtés, ça incite les gens à vraiment prendre un peu plus leur vie en main et d'adopter des habitudes un peu plus saines. D'un autre côté, je pense vraiment qu'il y a comme un genre d'aspect toxique qui a été développé autour de ça. Comme c'est rendu que si t'es pas that girl, là, you're dead. Tu sais, comme, je sais pas. Je trouve ça whack un peu. Fait que je pense que je vais dire que ça me fait ni chaud ni froid, sincèrement, parce que d'un côté, oui, je veux en voir plus pour 2022, puis c'est la même chose que journaling. J'ai vraiment envie d'en voir plus pour 2022, puis j'ai vraiment envie de voir les gens prendre leur vie en main et d'améliorer leur vie pour le mieux. Mais tout l'aspect, comme, pas compétition, mais tout l'aspect comme, ben là, si t'es pas ça, comme, ciao, bye, we don't like you, tu sais, comme ça, non. Ça fait maternel un peu. Fait que je vais le mettre là. J'aimerais ça que les gens puissent adopter ce style de vie-là sans entrer en comparaison avec « ouais, mais toi, genre, tu manges pas des toasts aux avocats pour le matin, fait que comme... Tu sais, t'es pas tant santé, là. Tu sais, je sais pas. » On a thrifting, et ça, c'est un no-brainer. J'en veux plus pour 2022. C'est rendu que magasiner dans des friperies, c'est une mode. Et je veux que ça continue beaucoup plus longtemps. Pour vrai, je veux pas que ça meure comme trend parce qu'il y a tellement d'aspects bénéfiques à magasiner en friperie. Ça mérite vraiment son spot dans Get in the Truck pour 2022. Ensuite, on a les Tim Biebs. Et ça, pour vrai, j'y ai goûté. Not gonna lie, j'y ai goûté, mais je comprends pas c'est quoi le hype. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. C'est une super belle stratégie marketing qui a été adoptée par Tim Hortons. Par contre, il aurait tellement pu aller plus loin. Tu sais, je pense qu'il aurait tellement pu aller plus loin justement dans le fait que premièrement, les saveurs sont vraiment basic. Tu sais, les saveurs de base sont déjà présentes dans le menu Timbits régulier. Fait qu'au lieu de juste prendre une saveur régulière puis d'y donner une petite twist,
Moi, ce que j'aurais fait, c'est que je serais allée complètement dans une autre branche. Parce que, tu sais, c'est quand même Justin Bieber, là. C'est pas rien, là. Je sais pas. Puis je vois tellement de gens qui ont adoré les Teen Biebs, puis pas que je comprends pas, parce que oui, c'était bon, mais c'était pas genre wow! Je vais le mettre dans un peu overrated. Tu sais, peut-être que c'est overrated, peut-être que ça l'est pas. On dirait que je suis comme... Je suis sceptique un peu. On a une image, ok, de plein de colliers et probablement que vous reconnaissez la trend. C'est les colliers un peu Y2K et aussi les bagues qui ont été vraiment populaires. Tu sais, les bagues colorées, les colliers colorés. Ça a été assez populaire. Même moi, j'ai voulu un peu comme hop on the trend, comme on dit. Mais j'ai décidé de pas le faire parce que finalement, j'ai réalisé que j'allais jamais porter ces pièces-là plus tard. J'ai aimé, mais je pense vraiment que ça a fait son temps. Je pense vraiment pas qu'on va voir plus de gens porter des bijoux comme ceux-ci. Je pense vraiment justement que c'est les bijoux un peu plus comme classiques qui vont revenir. Selon moi, c'est the way to go, là, comme t'achètes un beau bijou de qualité qui va durer longtemps puis tu peux le porter toujours. Ensuite, on a la série You. La saison 3 de You, plus précisément. Moi, j'ai adoré la série You. Mais là, est-ce que je suis un peu trop généreuse si je mets ça comme dans Get in the Truck pour 2022? Parce que j'ai vraiment hâte de voir la saison 4. Si vous avez vu la série, c'est sûr et certain qu'il va y avoir une saison 4. Ils peuvent pas juste finir ça comme ça. Puis, contrairement à Squid Game, où oui, la série était bonne aussi, mais il n'y a pas eu autant de hype autour de ça. Tu sais, il y a eu quelques sketchs sur TikTok, mais à part de ça, je pense que c'est resté quand même assez low-key. Mais c'est quand même une série qui a vraiment fait fureur sur internet et moi toutes les saisons m'ont vraiment étonnée. J'ai trouvé ça vraiment cool. Donc, je veux en voir plus pour 2022. Je pense pas que la saison 4 va arriver en 2022, mais j'ai quand même espoir, tu sais. Je veux en voir un peu plus. Dernière trend qu'on a, ce sont les YouTube Shorts et les Instagram Reels. Je veux inclure les Instagram Reels, mais j'ai pas fait 2 images. Je me suis juste contentée aux YouTube Shorts. Les YouTube Shorts, on s'entend, c'est définitivement tiré de TikTok. J'ai pas vraiment exploré l'environnement du YouTube Shorts ni des Reels Instagram. Au contraire, j'y ai juste même pas touché à l'onglet. Je veux dire que c'est ni chaud ni froid, mais sincèrement, je veux commencer à en faire. Pour 2022, là, j'aimerais vraiment ça commencer à m'adapter aux YouTube Shorts et aux Instagram Reels. Et voilà tout le monde, j'espère sincèrement que vous avez aimé la vidéo. Moi, j'ai adoré faire une tier list comme celle-là, surtout en parlant des sujets tendances de 2021. Tu sais, c'est pas juste moi qui peux vraiment adhérer au sujet, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire parce que c'est des trends vraiment de base. Fait que j'ai vraiment trouvé ça le fun de toucher un sujet qui vous rejoint aussi parce que ça me rejoint aussi. Tu sais, on fait tous partie des médias sociaux. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Filmer une vidéo comme ça. Et si vous voulez voir plus de tier lists comme celle-là, n'hésitez pas à vous abonner et me dire quel produit ou quel trend est-ce que je devrais faire une tier list pour. Parce que moi, j'ai vraiment aimé ça, faire ça. J'espère que vous aussi, vous avez aimé ça, regarder cette vidéo-là. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer une de mes prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi liker la vidéo si vous l'avez aimée. Mais j'en déduis que si tu t'es rendu ici, c'est que tu as trouvé ça quand même cool. Et pour moi, c'est ma limite de temps. J'ai décidé d'enregistrer cette vidéo-là juste avant de travailler. J'espère que vous avez apprécié. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!